Là, je redonne la parole à une membre de la majorité, Bérangère Abba, pour le groupe En Marche. Guten Tag, bonjour et merci pour cet échange. Alors effectivement, tout récemment en France, nous avons eu des échanges très riches dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités que nous devons promulguer très bientôt et dont j'ai eu la joie d'être rapporteur. Alors toutes ces questions d'harmonisation sur les systèmes notamment ferroviaires ont été au cœur de ces réflexions et d'ailleurs nous avons inscrit la nécessité pour la SNCF de rendre au gouvernement un plan d'action par rapport à cette harmonisation au 1er janvier 2020. Donc nous découvrirons ensemble ces préconisations avec intérêt. Et pour revenir sur la ligne notamment LGV Est que vous avez évoquée tout à l'heure, on a déjà le système de signalisation ERTMS qui nous permet cette harmonisation et qui est évidemment à développer. Alors, ce qui m'intéresserait de partager avec vous, c'est la façon dont se structure la programmation et les financements des infrastructures de transport et de mobilité allemandes. Nous avons en France l'Agence de financement des infrastructures, la FIT, et je crois savoir que l'Allemagne dispose de la VIFG, la Verkehrsinfrastruktur Finanzierungsgesellschaft. Voilà, bel effort, qui a été créé en 2003, un peu avant notre structure française. Pouvez-vous nous parler du fonctionnement et de la gouvernance de cette agence? Quel est le regard du Parlement sur son fonctionnement? Et de la même façon, sur les orientations en termes d'infrastructures pour les infrastructures nationales allemandes, par qui en décide? La France va instituer le Conseil d'orientation des infrastructures qui est chargé de préconiser des schémas de développement. Est-ce que l'Allemagne dispose d'un tel conseil? Et puis enfin, pendant les auditions que nous venons de mener dans le cadre du projet de loi de finances français pour l'année prochaine, nous avons entendu fréquemment vanter les bons résultats de l'ouverture à la concurrence en Allemagne qui aurait permis de réactiver beaucoup de petites lignes allemandes. Donc je voudrais connaître votre regard, savoir si vous faites le même constat et s'il y a des points de vigilance particuliers sur lesquels vous voulez nous alerter. Merci. Merci, chers collègues. Je vous donne la parole, chers collègues du Bundestag. Je vous remercie de cette question. La question par rapport au financement ou la société de financement de l'infrastructure de transport, TEF, est facile à être résolue. Donc, elle a soutenu la logistique de notre infrastructure des transports pendant de nombreuses années. Elle va le faire également à l'avenir en établissant un système de gestion financière qui consiste à encaisser les recettes du péage des camions afin de financer les projets de construction de routes mandatés par le ministère et comptabilisés par le ministère. Mais en outre, elle ne finance pas donc les modes de transport, c'est pris en charge par l'État, mais à l'heure actuelle, pour tout ce qui est financement de l'infrastructure des transports, nous avons 15,4, presque 15,5 milliards d'euros de financement pour les 3 modes de transport les plus importants, donc les routes, le ferroviaire et les voies fluviales. Dans le cadre de cette société de financement des transports, nous nous sommes servis de leur système de comptabilité et elle aurait pu nous faire part de l'état des lieux de la construction du Thalys à tout moment. La FIFC, cette société, va maintenant être inclus dans la nouvelle société de programmation de planification de la fédération qui s'appelle Autobahn GmbH Allemagne, qui est à 100% la propriété de l'État. Et elle va continuer à mettre à disposition ses bons services en tant que société ou en tant que département de cette société, plutôt, pour l'expliquer ainsi. Monsieur Osner, pour le groupe parlementaire du CDU-CSU, il vient du CSU, parti sœur de Bavière. Chers collègues, je vous remercie de cet échange. J'aimerais répondre à votre question de savoir qu'en est-il du déploiement ou
de décalage vers le ferroviaire et de l'utilisation accrue du ferroviaire. Nous avons tous le même souci. Nous essayons de mettre en réseau davantage le ferroviaire, les routes et les voies fluviales, et nous avons fait des efforts massifs pour élargir et renforcer également les terminaux de marchandises. Mais une question transfrontalière serait très importante. Le renforcement des infrastructures pour les trains de 440 mètres afin d'atteindre une bonne compétitivité, ce serait un projet d'infrastructure qui serait important pour toute l'Europe. Et d'ici 2030, c'est un projet qui est censé être mis en œuvre tout au long de toutes les lignes ferroviaires principales. Quel est votre état des lieux pour ces trains de 740 mètres et peut-être encore en guise de précision, nous avons eu l'occasion de nous rendre en France l'année dernière pour parler à votre ministre des Transports. Il s'agissait également de la réforme du ferroviaire et la France avait annoncé d'organiser cette réforme ferroviaire selon le modèle d'une transition vers une société anonyme. Donc la question de savoir qu'en est-il de cette réforme, quel est l'état des lieux et dans quelle mesure est-ce également favorable à la promotion de ces projets d'infrastructure transfrontaliers. Bérengère Abba, vous vouliez aborder quelques sujets. Oui, d'abord une brève réponse, monsieur, sur les trains de nuit pour vous confirmer que nous avons inscrit dans la loi d'orientation des mobilités le fait de devoir produire une proposition de stratégie sur la relance du train de nuit. Comme vous savez, on a eu aussi un gros sujet et de gros soucis d'entretien de notre infrastructure ferroviaire qui entraîne des travaux, bien souvent des travaux de nuit, ce qui a pu clairement handicaper le redéploiement de ces trains de nuit et leur utilisation. Donc cette stratégie, elle sera rendue au mois de juin 2020. Le gouvernement s'y est engagé et à ce moment-là, évidemment, toute la question transfrontalière y est abordée, ainsi que la question du haut niveau de service, puisque c'est quelque chose qui est attendu, qui effectivement nous permettra de répondre à ces besoins de personnes qui travailleraient entre les deux pays, mais qui ont besoin d'un certain confort. Et ça m'amène à la question de l'aérien, effectivement, puisque c'est une façon aussi de réduire ces vols moyens courriers. Et nous avons posé cette question dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités et également sur la taxation du kérosène, ou plutôt l'absence de fiscalité qui est appliquée, de même que sur l'éco-contribution qui a été abordée. Je crois savoir que l'Allemagne a beaucoup augmenté cette participation sur les billets d'avion. Nous cheminons ensemble. Quel est votre avis, notamment dans le cadre de Corsia, sur ce que nous pourrions harmoniser de cette taxation de l'aérien pour ne pas effectivement défavoriser les hubs et les compagnies de nos pays respectifs, tout en favorisant un recours moins fréquent au transport aérien? Je vous en prie, chers collègues, vous avez la parole. Alors, je vais essayer de vous donner une réponse. Là, le gouvernement a fait des propositions là-dessus pour augmenter les prix, peu importe la distance des vols, pour contribuer à ce changement, pour ajouter cela à l'augmentation des prix du sillon, pour baisser les prix des trains et augmenter les prix des avions. Une partie de l'opposition souhaite aller plus loin pour encore réduire les billets de train et augmenter les billets d'avion davantage. C'est le débat qu'il y a en Allemagne. Nous sommes unanimes sur un point. Il faut faire en sorte que les billets d'avion ne soient pas beaucoup moins chers que les billets de train, notamment au sein de l'Allemagne même. Là, nous sommes en train de réfléchir à trouver une réponse. Madame Luhmann, peut-être en tant que dernière intervenante, vous avez posé cette question.
Et vous avez raison de la poser, puisque les questions nationales ont toujours une influence sur les questions internationales, notamment si l'on passe d'un mode de transport à un autre. Pour les sociodémocrates, ce serait favorable de déterminer tout cela dans une directive européenne pour que l'on fixe la règle que les billets ne peuvent pas être moins chers et que toutes les taxes et tous les redevances. Alors, cette règle existe déjà, mais il faudrait vraiment être plus clair là-dessus. Il faudrait vraiment l'appliquer pour que dans tous les pays, il y ait les mêmes bases. En Allemagne, il n'y aurait donc plus de billets qui coûtent moins de 50 €.